La période électorale 2025 au Cameroun est une période très cruciale. C'est une période très sensible pour le Cameroun. Mais apparemment, certains Camerounais, ou alors la plupart des Camerounais, ne comprennent pas, ne mesurent pas l'ampleur de cette sensibilité-là. Il y a des gens qui ne mesurent pas la grièveté de cette sensibilité au Cameroun. Et c'est ça qui rejoint souvent ce que j'ai toujours eu à dire, que les Camerounais ne sont pas à la hauteur des enjeux de leur pays. Mais s'il y a une chose qu'on doit accepter, qu'on doit reconnaître, c'est que le professeur Maurice Kamto a la capacité de mobilisation indéniable. Il a une force politique. C'est un atout, c'est une démonstration de force, d'ailleurs même. Et c'est quelque chose qu'il faut accepter. Mais ce qu'on peut voir derrière cette mobilisation, c'est d'ailleurs ce qui nous intéresse. C'est de savoir que la population camerounaise est dynamique, elle est pleine d'énergie et même prête à se battre maintenant pour son développement. C'est déjà l'une des choses remarquables. Et alors ce qu'on peut faire, c'est de profiter de cette énergie et de les orienter vers les combats qui sont les nôtres. Et déjà, les plus lucides ont déjà compris que la population camerounaise manque d'éducation politique et culturelle. Ça, c'est un fait. Alors, quels sont les combats qui sont les nôtres? C'est ce qu'on va essayer de voir très rapidement pour ne pas être long. Nous sommes au XXIe siècle, à l'ère de la révolution, à l'ère de l'éveil des consciences. Tous les pays africains sont en train de lutter pour leur souveraineté et pour leur indépendance économique. Et même partout dans le monde, pas seulement les pays africains. Mais beaucoup plus de pays africains sont en train de lutter pour avoir le contrôle de leur économie et sortir de la pauvreté et de la misère. Alors, qu'est-ce qui cause donc cette pauvreté et cette misère dans les pays africains? C'est ce qu'on a appelé les accords coloniaux. On va essayer de les lire pour que chacun ait au moins une idée de quoi on parle. Parce qu'il est clair qu'en Afrique, le problème majeur reste encore d'ordre économique, c'est-à-dire le problème de la pauvreté et de la misère. C'est vrai qu'il y a des tensions politiques et des tensions sécuritaires qui nous contraignent souvent à l'exil. Mais le problème majeur, c'est la pauvreté et c'est la misère. Alors, qu'est-ce qui cause donc la pauvreté et la misère dans des pays africains, en l'occurrence au Cameroun? C'est ce qu'on a appelé les accords coloniaux. Avant de les lire, je vais déjà rappeler que le Sénégal, qu'on est toujours en train de citer pour exemple ou comme exemple au Cameroun par les Camerounais, c'est que le Sénégal est en train de lutter effectivement pour sortir de ces accords coloniaux, pour lutter pour leur souveraineté, pour leur indépendance économique. C'est ça leur combat, sortir de ces accords coloniaux pour développer leur pays et sortir de la misère et de la pauvreté. Parce qu'ils sont culturellement et politiquement bien éduqués. C'est ça qui fait d'eux un peuple qui est différent d'une population, qui est la population camerounaise. Parce que pour la plupart, ils adhèrent dans des partis politiques, parfois par désespoir, parfois par repli identitaire, communautaire, et même parfois par affinité, et pour la plupart aussi par cupidité. Donc c'est de tout sauf par conviction, contrairement au peuple sénégalais qui adhèrent et qui luttent par conviction. Et c'est ça qui manque au peuple camerounais ou à la population camerounaise pour faire d'eux un peuple. Alors ces accords ont été signés à la veille des indépendances. Ils permettaient de continuer à contrôler ces territoires dans nombreux domaines, tels que militaires, politiques, mais surtout des accords économiques. Premier accord, la dette coloniale pour rembourser des bénéfices de la colonisation. Ça veut dire ce que ça veut dire. Deuxième accord, la confiscation automatique des réserves financières nationales. Le droit du premier refus sur toutes ressources brutes ou naturelles découvertes dans le pays. Priorité aux intérêts et aux entreprises françaises dans les marchés publics et appels d'offres publics. Droit exclusif de fournir des équipements militaires et de former des officiers militaires des colonies. Le droit pour la France de déployer les troupes et d'intervenir militairement dans les pays pour défendre ses intérêts. L'obligation de faire du français la langue officielle du pays et la langue pour l'éducation. L'obligation d'utiliser le franc CFA. L'obligation d'envoyer en France un bilan annuel et un rapport d'état des réserves. Renoncer à toute alliance militaire avec d'autres pays sauf autorisation de la France. L'obligation de s'allier avec la France en cas de guerre ou de crise mondiale. Alors voilà les 11 accords qui ont plombé l'économie des pays africains, qui ont plongé les pays africains dans la pauvreté et dans la misère. Et justement, tous les pays africains sont en train de lutter pour sortir de ces accords coloniaux, ils sont en train de lutter pour leur souveraineté et leur indépendance économique. C'est dans cette perspective-là qu'on doit alors orienter les énergies du peuple camerounais qui sont pleins d'énergie justement, prêts à se battre pour le développement de leur pays. Alors ma question est de savoir, cette dynamique, cette jeunesse camerounaise qui est debout là, c'est pour faire quoi? C'est pour le remplacement de celui qui est là ou bien c'est pour le changement? Parce que s'il s'agit du changement, voilà ce qu'il faut changer. Est-ce que vous êtes dans cette perspective? Alors si vous êtes dans cette perspective, il est clair que vous devez expliquer à la population camerounaise clairement de quoi est-ce qu'il s'agit. Et pour les expliquer, il faudrait donc leur faire savoir d'où ils viennent, où ils sont et où ils vont. Ces accords coloniaux, c'est justement d'où on vient.
Et où nous sommes actuellement, c'est ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'il faut éduquer le peuple pour qu'ils savent au moins, qu'ils sachent où ils vont. Alors, où nous sommes, puisque nous sommes en train de lutter pour l'indépendance économique, pour la souveraineté, je crois qu'aujourd'hui, on peut être fier de dire que le port autonome de Douala, qui représente une véritable source de revenus, d'économie d'un pays, le port autonome de tous les pays représente la source financière économique majeure d'un pays. Alors on peut être fier aujourd'hui de dire que le port autonome de Douala a été nationalisé et dont les résultats sont directement visibles, en train d'estimer une hausse d'activité de plus de 85% et un double de bénéfices, voire même un triple. Alors dans cette perspective, le directeur du port autonome de Douala, M. Cyrus Ngo, je pense que si je ne coche pas son nom, M. Cyrus Ngo, a demandé une expansion, autrement dit a lancé un projet d'expansion du port autonome de Douala de plus de 500 hectares avec la construction des usines locaux qui a coûté à hauteur de plusieurs milliards, en partenariat même toujours avec la France. Ce qui va faire du port autonome de Douala le leader de la sous-région et même du golfe de Guinée, c'est-à-dire que tous les pays qui sont ouverts à la mer, comme le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, le Bénin, le Togo et tout ça, le Cameroun sera leader par le port autonome de Douala. Et en plus, du port en eau profonde de Kribi qui a déjà été fait, qui vient de recevoir l'une des plus grandes flottes du monde, le MSC Turquie, qui a été reçu récemment. Je dis ça pour montrer à quel point la position du Cameroun en termes de domaine, dans le domaine portuaire et maritime, vous voyez un peu la position du Cameroun dans le monde. Je ne vais pas parler du niveau du Cameroun à l'échelle mondiale en termes du cacao. Parmi les 60 pays producteurs du cacao, le Cameroun est dans les top 10 des pays producteurs de cacao de meilleure qualité, avec le kilogramme qui s'élève aujourd'hui à à presque 6 000 francs CFA. Et vous le savez. Donc à part ça, il y a le problème des néos qui est en train de déranger aussi au Cameroun, qui est contrôlé par une société qui a été gérée pendant des années par une société britannique. Aujourd'hui, qui vient d'être nationalisée parce que l'État camerounais a acheté les parts de plus de 51% à hauteur de 78 milliards. Tout ça pour avoir le contrôle de ses économies, pour pouvoir contrôler son économie. C'est ça, sortir des accords coloniaux. C'est ça, lutter pour la souveraineté et pour son indépendance économique. C'est ça, contrôler ses économies. Voilà les efforts qui ont été faits. Dans la mobilisation, je ne suis pas contre, mais je dis ne détruisez pas ce qui a déjà été fait. Ce sont des acquis. Il faut donc savoir où est-ce qu'on va. Si le programme politique serait d'éduquer cette population-là, de leur dire où nous sommes et de savoir et de proposer des alternatives pouvant faire mieux que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Je crois que c'est un peu ça le rôle des politiques. Donc il faut orienter cette énergie de cette jeunesse-là qui est prête à en découdre pour son développement et pour sa souveraineté. Parce que même le Sénégal, dont vous citez pour exemple, sont un pays éligible à la monétisation parmi les pays africains. Pourquoi? Parce que même le domaine de la fiscalité est bien ancré chez eux. Justement parce qu'ils savent quels sont les combats qui sont les leurs. Donc la véritable question qu'on devrait être en train de se poser aujourd'hui, c'est qu'après Paul Biya, parce que tout compte fait, il va partir, il est déjà vieux, il faut qu'il parte se reposer. Tout compte fait, après lui, qui sera capable de gérer, qui sera à la hauteur des enjeux de ce pays? C'est de là qu'il est question. Bon, votre position est déjà claire, que moi j'accepte et que je respecte. Bon, pour ma part, Samuel Eto'o, depuis qu'il est président de la Fédération camerounaise de football, je vais vous épargner de ses espoirs avant le football et même de ses victoires pendant la fédération, pendant qu'il est président de la Fédération camerounaise de football. Je vais vous épargner de tout cela, mais je vais parler que de son salaire. Parce que pour les espoirs, vous l'avez porté plainte partout au Cameroun, à l'extérieur du Cameroun, vous l'avez même porté plainte même au ciel. Il a gagné, vous êtes allé en enfer le porter plainte, il a toujours gagné et vous n'avez rien compris. Bon, si vous n'avez pas toujours compris, ça c'est pas de ma faute. Maintenant, je vais parler que de son salaire. En tant que président de la Fédération camerounaise de football, il a un salaire brut de 3 500 000 francs. Brut. Avec les avantages, il se retrouve à plus de 6 millions. Mais le président de la Fédération camerounaise de football dit ne pas toucher son salaire parce qu'il a le souci de finir de construire l'immeuble qui va abriter le siège de la Fédération camerounaise de football. Le siège de la Fédération camerounaise de football. Alors ce n'est pas sa maison, c'est pas sa maison qui veut toller, c'est pas sa maison qui construit, c'est la maison, c'est le siège de la Fédération camerounaise de football. Alors pour cela, il ne touche pas son salaire. Alors je ne sais pas quel genre de dirigeant vous voulez à la tête de votre pays. Si quelqu'un comme lui est en train de travailler pour son pays avec amour, avec fierté, et vous cherchez à le tuer, plutôt vous cherchez à le tuer. Vous voyez qu'avec cette mentalité-là, vous êtes capable même de choisir même Fingon Tchalala un jour comme président de la République du Cameroun. C'est de ça qu'il est question. C'est pourquoi on ne peut pas vous laisser le faire. On est obligé de vous orienter. Déployer même des policiers, des militaires, c'est toujours un manque à gagner. C'est des argents qu'on décaisse pour faire mobiliser tous ces mondes-là, pour vous encadrer. On est obligé de le faire parce que vous n'êtes pas culturellement assis. On est obligé de vous barricader comme des moutons. Excusez le terme, mais je crois que c'est de ça qu'il est question. Si vous ne voulez pas quelqu'un comme lui à la tête de votre pays, quelqu'un qui est en train de lutter
pour le bien-être de ces pays, lutte pour la souveraineté économique de ces pays, lui qui a amélioré la condition de vie des joueurs, lui qui lutte contre la corruption, contre la contrefaçon. Vous ne voulez pas un dirigeant comme lui, vous voulez qui, lui qui est en train de construire son pays. De toutes les façons, moi je souhaite particulièrement que Samuel Eto'o soit le prochain président du Cameroun. En bon entendeur, salut.